Est-ce que la cupidité? Selon le dictionnaire de la Royal Academy of Language, l'avidité, le péché est héréditaire de. C'est une maladie qui se développe lentement et progressivement. 3. Défigure le malade, provoque un gonflement et blanchit les cheveux. Cela a détruit le corps lentement. Les lépreux ne parlaient pas clairement, ils parlaient avec beaucoup de difficulté. Le péché défigure l'image de Dieu dans l'homme. 4. Il désensibilise les nerfs du toucher, progressivement jusqu'à ce qu'ils ne ressentent plus de douleur ni de chaleur et même au point de ne plus ressentir lorsque les membres commencent à se détacher de leur corps. Ils voient leur vie et leur maison détruites, et ils ne ressentent plus rien. Le péché, comme la lèpre, désensibilise une personne au point qu'elle cesse de ressentir la douleur produite par la souffrance. Il s'habitue à vivre au milieu du chaos et des problèmes à tel point que lorsqu'il s'y attend le moins et sans s'en rendre compte, sa vie commence à s'effondrer devant lui. Quand il se rend compte que c'est parce que son mariage est déjà rompu, que ses enfants sont dans des gangs ou en prison, qu'il est lui-même plongé dans les vices, malade à cause de son péché avec une cirrhose, un cancer ou le sida. 5. Séparez les infectés de vos proches. Les lépreux ont été séparés de leur famille et de leurs amis et confinés dans des endroits éloignés du camp. Le lépreux était banni de sa patrie, totalement séparé de la société, terrestre et spirituelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Tant que la plaie sera en lui, il sera impur. Il sera impur et vivra seul. Sa demeure sera hors du camp. Lev 13h46. Il n'était autorisé à vivre dans aucune ville. Sa demeure devait être située depuis les portes de la ville vers l'extérieur. Le lépreux était considéré comme totalement impur, physiquement et spirituellement. Il ne devait pas s'approcher à moins de 2 mètres de qui que ce soit, y compris les membres de votre famille. 6. Séparer les malades de la société. Il était considéré comme mort, un mort-vivant. Il devait porter un manteau noir pour être reconnu comme appartenant aux morts. À de nombreuses reprises, cela s'est produit par désobéissance à Dieu. Les prêtres étaient responsables de la santé du camp, ils avaient pour devoir d'expulser ou de réadmettre les lépreux. Le lépreux devait annoncer son état. Les lépreux devaient dire lépreux lorsqu'il s'approchait de quelqu'un qui était pur. Et le lépreux chez qui il y a une plaie portera des vêtements déchirés et la tête. Nous avons ici des gens de diverses nations du monde qui parlent des langues différentes. Et maintenant, nous avons le privilège de poursuivre ce travail, de partager l'évangile avec encore plus de personnes. Et si brutaux, que se passe-t-il autour de nous, dans notre société, qui rend les jeunes si violents, si insensibles et si indifférents à ce qui est bien et à ce qui est mal? Toutes ces questions et préoccupations n'ont qu'une seule réponse: notre jeunesse est en crise. Dynamique. Demandez à 2 jeunes et à un adulte de se lever et de dire: Jeune 1, excusez-moi pasteur, vous faites sûrement référence aux jeunes qui ne connaissent pas le Christ, c'est celui qui est en crise, pas à nous. Vérité. Jeune homme 2, c'est vrai, pasteur, n'as-tu pas toi-même félicité les jeunes de Bethel pour le programme de dimanche dernier? Adulte. Nous sommes toujours pleins de nos jeunes, mais dire qu'ils sont en crise, c'est impossible. Les jeunes chrétiens sont les plus saints. Bien-aimés, nous serons surpris d'apprendre que beaucoup de nos jeunes chrétiens vivent au bord de l'immoralité et plus près du désastre que nous ne l'aurions jamais imaginé. Vous serez surpris d'apprendre qu'un pourcentage élevé de nos jeunes, qui prétendent avoir eu une rencontre avec Christ, sont impliqués dans des comportements inappropriés, immoraux et même illégaux, et nous les avons dans les églises, occupant des postes de direction. Les statistiques nous disent que 2 jeunes sur 3 mentent à leurs parents, 6 sur 10 mentent à d'autres camarades de classe et à l'église. Près de la moitié de nos jeunes qui se disent chrétiens écoutent et regardent des clips vidéo dont les thèmes sont contraires à la morale chrétienne. 1 jeune sur 3 a été malhonnête lors des examens scolaires. 1 sur 4 a fumé une cigarette ou quelque chose de similaire. 1 sur 5 a agi avec violence. 1 sur 10 s'est saoulé. 1 sur 10 a pris de la drogue. Et la liste est longue. 55% des jeunes issus de bons foyers chrétiens et étant eux-mêmes chrétiens, lorsqu'ils atteignent l'âge de 17 ans, ont déjà été impliqués dans des caresses érotiques avec le sexe opposé, et ont eu des relations sexuelles. Comment faire face à une telle situation? Le gouvernement affirme que l'éducation doit être améliorée, disent les militants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Que l'injustice et l'oppression doivent être éradiquées. D'autres disent qu'il faut avoir plus de police, plus de prison,
etc. Tension. Je pense que c'est un problème qui ne sera résolu que si nous identifions son origine. Et les Écritures, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, soulignent 3 raisons pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui sont en crise. 1. Ils ont placé le monde à la place qui n'appartient qu'à Dieu. V15. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui s'y trouve. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. V15. Pour Jean, le monde dans lequel vivent les chrétiens est hostile, car il vit séparé de Dieu, et donc il imposera toujours ses valeurs et ses idées dans le but de renverser la foi chrétienne. 1. Qu'est-ce que le monde? Il existe 2 concepts en ce qui concerne le terme faits évangélisateur que le monde croit. 21 et 23. C'est la réunion finale et future de tous les croyants avec le Christ est une raison pour rechercher l'unité dans cette vie. 24. Conclusion. Cette prière révèle ce Jésus-Christ désire pour nous aujourd'hui, maintenant même. Qu'es-tu en train de faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page de Christ, Sauveur des perdus. Résumé. 3 caractéristiques du Christ comme sauveur de ceux qui avaient été perdus par Félix Ramirez. Christ, Sauveur des perdus. Jean 4. Introduction. Les évangélistes célèbres de l'histoire. Cours d'évangélisation. Ils viennent et allaient. Matthieu 18:11. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Examinons 3 caractéristiques du Christ en tant que sauveur de ceux qui avaient été perdus. Le désir du Christ d'atteindre les perdus brise toutes sortes de barrières. 1 à 9. Il a parlé à une femme. Cela n'est guère inhabituel aujourd'hui, mais c'est le cas à l'époque et à l'endroit où le Christ a vécu. Une Samaritaine. Qui étaient les Samaritains? Ils étaient demi-frères des Juifs. Ils étaient les descendants de Juifs contaminés avec les choses que le monde promeut. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler, cela signifie plutôt que nos cœurs doivent être réservés uniquement à chérir ce qui est vrai et éternel. Le Seigneur Jésus lui-même a recommandé, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mt 6:21. Lorsque nous perdons la perspective de la vie éternelle, nous perdons notre concentration et entrons dans un refroidissement spirituel. Et en conséquence, peu à peu, nos cœurs laissent de côté la parole de Dieu, et nous le remplaçons par les soucis de ce monde. Et puis, peu à peu, nous nous éloignons de la communion des frères, car ce sont eux les froids et indifférents, ceux qui ne me comprennent pas. En conclusion, je suis spirituellement mauvais et tout va mal pour moi à cause de l'Église. C'est pourquoi le plus pratique est qu'ils ne reviennent pas. C'est un mensonge du diable. Ces pensées et sentiments ne viennent pas de l'Esprit du Christ mais de la chair qui n'a pas été crucifiée. Il est de notre responsabilité de maintenir une vie spirituelle saine et dynamique. Je ne parle pas d'activisme religieux, mais d'une nouvelle relation avec le Seigneur. En attendant la venue du Seigneur, il nous est commandé d'être diligents et non paresseux. Il nous est commandé de garder notre cœur, d'aimer Dieu, de servir Dieu, car ce jour peut arriver soudainement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Dernièrement, j'ai souvent entendu dans le vocabulaire du peuple du Seigneur des phrases comme ça ne fait de mal à personne, laissons les jeunes tranquilles. Cela fait partie de leur vie de jeunes, nous n'avons pas pour leur mettre n'importe quelle pression, ou cette fameuse excuse ce n'est pas un péché de danser ou de boire un verre. Ce n'est ni plus ni moins que des mensonges du diable, terrible gestion, et une vie spirituelle irresponsable. 30 à présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à ta table, nous te demandons, Seigneur, d'unir leur vie par le mariage, de rester toujours unis à toi et d'annoncer ton nom à tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Déclaration finale. Les mariés debout, face à face selon la volonté qu'ils auront manifestée, et par l'amour publiquement professé et d'après les témoins de cette cérémonie par les anneaux donnés aux uns pour les autres pour les rituels célébrés dans ce mariage et ayant pris la Sainte Seine comme témoignage de sincérité, envers tout et de simplicité devant Dieu. Moi, en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare mari et femme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allumez la bougie. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Suzy et Gilles, vous avez beaucoup appris au fil des années. Vos mères sont là pour bénir votre mariage et au début de ce service, elles ont allumé une bougie pour chacun de vous, symbole qu'ils leur ont donné naissance et leur ont appris par leur exemple les premières leçons sur ce qu'est aimer. Leur famille et amis, dont beaucoup sont présents aujourd'hui, ont tout fait partie de leur vie et ont partagé leurs désirs, leurs rêves, leurs triomphes et leurs souffrances. Un jour, vous vous êtes rencontrés et quelque chose a commencé à grandir dans votre cœur.
Ce n'était plus seulement Suzy ou Gilles, quelque chose de spécial s'était produit qui ne s'était jamais produit lorsqu'il passait du temps avec d'autres personnes. Vous avez commencé à partager des rires, des blagues et des jeux comme vous ne l'aviez jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ce sentiment spécial qu'ils ressentaient l'un pour l'autre s'est développé et les a amenés à ce moment, s'engageant l'un envers l'autre et établissant une vie ensemble. De même que la flamme que vous allez allumer ne sera pas pour une seule bougie mais pour 2 bougies, de même votre amour n'est pas la propriété exclusive d'un seul d'entre vous. En tant que symbole de l'esprit d'amour qui s'est développé en vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Je vous demande d'allumer la bougie de l'unité. Je chante pendant qu'ils allument la bougie d'union. Notre Père, bénédiction finale, qu'ils aient une bénédiction chez leurs enfants, une consolation chez leurs amis et dans leurs relations avec tous, une vraie paix. Puissiez-vous être témoins de l'amour de Dieu dans le monde afin que les pauvres et les affligés, ayant trouvé en vous aide, consolation et direction spirituelle, soient un jour reçus, avec gratitude, dans la maison éternelle du Père. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et demeure pour toujours. Que le Père éternel vous garde unis dans l'amour afin que la paix du Christ habite en vous et demeure dans votre maison. Demandez aux mariés de se prendre la main droite. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne le séparera. Que Jéhovah vous bénisse et vous garde. Jéhovah fait briller sa face sur toi et ait pitié de toi. Jéhovah élève sa face vers toi et te donne la paix. Présentation du baiser. La cour d'honneur debout. C'est maintenant un privilège et un plaisir de vous présenter M et Madame Alanise. Calvaire pour vos péchés et les miens. C'est par le sang du Christ que le Père nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Nous nous tenons devant lui avec un cœur et une conscience claire, libérera de la condamnation que l'humanité s'est imposée lorsqu'elle a désobéi en Éden. Lorsqu'une personne dit qu'elle est sauvée, cela veut dire qu'elle est libérée du salaire du péché, qui est la mort. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit que nous passons de la mort à la vie éternelle. El consejo de la palabra de Dieu est, en todo sian posé en blanco tu vestido y nunca faltanguanto sobre tu cabeza. Ecclésiaste 9, 8, en otra palabra, vive siempre una vida pura y justa y que nunca te falte la unción de Dieu. Présentez-lui la couronne. La couronne signifie la royauté. Aujourd'hui, lors de votre journée spéciale, vous êtes la princesse. Avec Christ comme Seigneur et frère aîné, vous pouvez être plus qu'une princesse d'un jour, vous pouvez être une pour toute l'éternité. La Bible nous dit que ceux qui reçoivent Christ comme Sauveur reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu et, s'ils sont enfants, également cohéritiers de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux que vous puissiez être cohéritier du unique engendré de Dieu? Mon conseil est que vous cherchiez Christ pour le recevoir comme le Sauveur de votre âme afin qu'un jour vous soyez couronné de la couronne de vie et puissiez régner avec lui pour toute l'éternité. Présentez-lui la bague. Cette bague est aussi symbolique. Il vous rappellera que Dieu vous aime. La Bible dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». C'est pourquoi les bagues sont présentées lors des mariages que nous disposons pour faire des miracles. Jésus a donné aux gens l'opportunité de connaître Dieu, nous devons aussi faire de même. Le défi de Dieu exige des sacrifices personnels et de la compassion pour les perdus. Les personnes sans Christ ont besoin de soutien, d'aide, d'amour mais surtout de rencontrer Jésus. Il est la solution ultime aux problèmes de votre vie, le péché et la peur. Dieu a besoin que nous ayons une vision claire de où nous allons et de ce que nous faisons. Mais il faut y croire. Si nous échouons et ne faisons pas confiance à Dieu, alors rien ne se passera jamais dans cette Église. Notre espérance n'a que peu de valeur si elles ne se font pas dans le feu de la foi. Que cette Église soit une congrégation qui ait un impact sur les générations futures. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants transmettent l'héritage de notre foi en Christ. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants donnent le meilleur d'elles-mêmes à Dieu. Bethel Baptiste Church, le défi que Dieu vous lance est le suivant: le peuple n'a pas besoin de partir. Nourrissez-le vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 12 février 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde qu'avec désinvolture. Si vous ne voyez Dieu qu'apparemment,
Si vous ne voyez que des miracles et des bénédictions, vous n'aurez jamais de repos. De plus, la seule chose que vous ferez dans les moments difficiles est d'appuyer sur le bouton de panique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le peuple d'Israël était toujours frénétique, inquiet et murmurant. Ils ont vu des merveilles venant de Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a divisé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne que Dieu leur avait fournie dans le désert et ils ont bu de l'eau que Dieu a permis de sortir d'un rocher, même s'ils n'y en avaient pas. N'importe qui imaginerait qu'ils avaient la paix et le repos après tout cela, mais non, ils se surprenaient constamment à murmurer, parce qu'ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Tout ce qu'ils connaissaient, c'étaient les miracles et les bénédictions de Dieu. Hébreux 3 10 à 11 10 C'est pourquoi j'étais en colère contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas reconnu mes voies. 11 Alors, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. LSG Il n'y a rien qui apportera le repos à votre âme troublée comme la connaissance intime de Dieu. De connaître Dieu intimement, c'est avoir de la stabilité. Connaître Dieu apporte également la stabilité. Le peuple d'Israël ne voyait que ce que Dieu faisait, il était inconstant, il n'y avait aucune substance dans sa relation avec Dieu. Quand Dieu ouvrit une grande route au milieu de la mer Rouge, ils passèrent entre ces imposants murs d'eau de chaque côté, ils arrivèrent de l'autre côté, et toute cette eau après leur passage tua les Égyptiens. 3 jours plus tard, 3 jours après ce grand miracle, ils se rendirent dans le désert et commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre et voulurent retourner en Égypte comme esclaves. Ils étaient inconstants, ils n'aimaient Dieu que lorsqu'ils voyaient ses miracles. Si vous ne connaissez pas Dieu intimement, vous ne serez pas un croyant chrétien stable. Vous serez comme le peuple d'Israël. Votre vie sera une vie d'air chaud et d'air froid. Connaître Dieu intimement, c'est avoir besoin de lui. Connaître Dieu n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple de Dieu a abandonné, a ignoré Dieu et ses commandements et s'est créé une idole. Dieu dit à Moïse dans Exode 33 1 à 3 1 L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et va dans le pays que j'ai promis sous serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il donnerait à ses descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Allez au pays où le lait et le miel abondent. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Participer à la synagogue et leur témoignage n'avait aucune valeur devant le tribunal. Ils étaient des parias, des pécheurs aux yeux de la société. Zachée n'était pas n'importe quel publicain. Il était en charge d'autres collecteurs d'impôts. Il a reconnu que, même s'il n'avait rien fait de mal, quelqu'un avait probablement été volé sous son autorité. Mais Jésus avait l'habitude d'aller vers ceux qui avaient le plus besoin de lui. Si j'étais ici aujourd'hui, je pense que je travaillerais avec des toxicomanes, des prostituées et des alcooliques. Il faut aussi garder à l'esprit qu'accueillir quelqu'un chez soi, s'asseoir à table avec lui, était un acte qui avait beaucoup de sens dans cette culture. On ne fournissait pas seulement de la nourriture, vous exprimiez votre soutien à leurs idées et créiez un lien avec cette personne. Le fait que Jésus mangeait et buvait avec les pécheurs était très significatif, et son entourage s'en est rendu compte. Mais Jésus n'a jamais laissé les critiques l'empêcher de faire le bien. Zachée, après avoir rencontré Jésus face à face, décide de changer de vie. La première chose qu'il propose est de donner la moitié de sa richesse. Les rabbins conseillaient de ne pas donner plus de 20% de ses biens, mais Zachée était prêt à aller plus loin. Lorsque la loi exigeait qu'un homme restitue le double de ce qui avait été volé, Zachée proposa de donner 4 fois plus. Remarquez comment Jésus réagit. Il est écrit, « Le salut est venu dans cette maison ». Comment savons-nous que Zachée s'est repenti? On le voit dans sa vie. Je voudrais poser une question qui peut sembler déplacée. Pourquoi avons-nous l'histoire de Zachée? Je pose cette question parce que les évangiles ne contiennent pas tout ce que Jésus a fait. Les histoires que nous avons ont un but didactique. Alors, que nous apprend l'histoire de Zachée 1? Nous voyons une fois de plus que Jésus recherchait ceux qui avaient été rejetés par la société. Il recherchait ceux qui étaient loin de Dieu et à qui la société ne permettait pas de revenir à Dieu.
on voit que certains chameaux peuvent passer par le trou d'une aiguille. Autrement dit, certains riches peuvent entrer dans le royaume. Si l'on n'a pas étudié l'évangile de Luc, on peut dire, bien sûr, ils peuvent entrer dans le royaume. Mais les étudiants de Luc se souviendront des paroles de Jésus au chapitre 6. Malheur à vous qui êtes riches. Vous vous souviendrez de la parabole du riche fou Luc 12 et de l'homme riche et de Lazare Luc 16. Et vous vous souviendrez des paroles que nous avons vues dans la leçon précédente. Comme il est difficile pour les riches d'entrer dans le monde. Le royaume de Dieu 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18 24 à 25. L'histoire de Zachée souligne ce que Jésus a enseigné au chapitre 18. C'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Les riches peuvent être sauvés. 3. Nous apprenons la signification des fruits dignes de la repentance. Jean-Baptiste a dit à ses auditeurs qu'ils devaient montrer des fruits dignes de la repentance les pauvres et que les collecteurs d'impôts ne devraient pas facturer plus qu'ils ne le devraient. Zachée personnifiait les paroles de Jean 4. Nous avons entendu un résumé de la mission de Jésus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui le péché et le mal. C'est tout ce qui nous empêche d'entendre le commandement de Dieu, et cela ne nous permet pas non plus d'entendre le cri de ceux qui ont besoin de nous. Notre Ninive est tout ce qui nous fait crever les yeux pour ne pas voir la vérité. C'est tout ce qui annule nos pensées, notre capacité à raisonner et à réfléchir sur la façon dont notre vie se déroule devant Dieu. Enfin, notre Ninive peut être la famille, le quartier et même la ville où nous vivons. Que ferons-nous de nos Ninives? Levons-nous et conquérions notre Ninive car en Dieu nous ferons des exploits. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Rise and Conquer un moyen de gagner la faveur de Dieu. Elles ne sont qu'un reflet et une preuve que nous nous sommes approchés de lui, et que nous avons été acceptés par lui. 2. La grâce est plus excellente que la loi Mt 5:20. L'affirmation selon laquelle le croyant n'est plus sous la loi mais sous la grâce doit être comprise ainsi. Le croyant n'est plus sous la loi pour justification. 2.1 La grâce justifie, la loi condamne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Si la loi exige une conformité exacte à la volonté de Dieu sous la menace d'une sanction, la grâce exige la foi et un repentir sincère sous l'offre du pardon. C'est sous cet aspect que la grâce surpasse la loi. C'est pourquoi la déclaration du Seigneur. Car je vous dis que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si votre justice. Le texte grec souligne que la justice à laquelle le Seigneur fait référence n'est pas la justice humaine, mais la justice qui vient de Dieu. Ainsi, à moins que notre justice ne vienne de Dieu, nous ne pourrons jamais entrer dans le royaume des cieux. Nous savons que la loi et la grâce viennent de Dieu, cependant, personne ne sera justifié devant Dieu en faisant les œuvres exigées par la loi. Romains 3:20. La vie centrée sur les œuvres de la loi est une vie centrée sur elle-même. Au lieu de cela, la loi de la grâce produit une vie centrée sur Dieu. Ainsi, le christianisme est considéré comme une nouvelle loi dont le centre est la foi et non les œuvres. La grâce nous situe par rapport à notre position conquise par le Christ. La loi nous place devant le législateur lui-même. Ainsi, lorsque nous faisons confiance à Dieu, le législateur, nous nous plaçons là où la loi devait nous conduire. 2.2 La grâce exige bien plus que ce que la loi exige. Il y a un dernier aspect que nous ne devons pas oublier. La grâce exige bien plus que ce que la loi exige. Si nous disons et affirmons que nous sommes sous la grâce, alors nos œuvres ne doivent pas être inférieures mais supérieures à ce que l'on attend de nous en tant que chrétiens. Nous vivons désormais au-delà de la jurisprudence du droit. Sous la grâce, il n'est plus nécessaire de tuer pour être considéré comme un meurtrier, il suffit d'une insulte pour être soumis au jugement. Il n'est plus nécessaire d'être trouvé dans l'acte d'adultère lui-même, il suffit de regarder et de convoiter avoir commis l'adultère. 4. En écoutant, en lisant et en mettant en pratique ce que vous avez appris, que dit Jésus à propos de cette personne? Matthieu 7 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc et la pluie tombait, les torrents arrivaient, les vents soufflaient et frappaient cette maison mais il n'est pas tombé, parce qu'il était fondé sur le rocher. 5. Pour Jésus, comme pour Jacques, entendre et lire sont importants, mais le plus important est de mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous entendons la parole de Dieu dire tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Souviens-toi,
fait du jour du sabbat nous obéissons à cela parce que ce sont les commandements de Dieu 6. D'un autre côté, nous entendons soyez prompts à entendre, lents à parler, lents à vous mettre en colère, rejetez toute saleté et tout mal de votre vie. Nous ne considérons pas cela comme un commandement de Dieu mais comme un buffet biblique, je le choisis si je le veux, si je ne l'aime pas, je le laisse. B. James transmet son message en se concentrant sur un point négatif et l'autre positif. 1. Négatif, la nature de la personne qui refuse de mettre en pratique ce qu'elle entend ou lit, 1:23 à 24, car si quelqu'un écoute le mot, et non celui qui agit, est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir car après s'être regardé n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Bien-aimés, soyons honnêtes et sincères avec nous-mêmes et admettons que les réprimandes, les exhortations et même les mesures disciplinaires drastiques ne fonctionnent parfois pas, mais semblent plutôt mettre davantage de rébellion dans le cœur des enfants. C'est là que nous devons prier comme Josaphat lorsqu'il faisait face à de grandes difficultés. Il a prié en disant, « Nous ne savons pas quoi faire. Nous avons placé notre espoir en vous. » 2 Chroniques 20, 12. Et c'est la grande vérité, il n'y a rien entre nos mains et dans nos efforts que nous puissions faire pour détourner nos enfants de leur rébellion, à part prier, puisque seul le Saint-Esprit peut les convaincre de leur erreur et de leur péché de rébellion. Nous devons faire confiance et nous reposer en Dieu et en sa puissance. Et comme ce Père dans l'histoire que le Seigneur nous a racontée dans Luc 15 11 à 31, nous devons attendre que Dieu fasse l'œuvre et alors seulement pouvons-nous dire mon fils était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Il était perdu, mais nous l'avons retrouvé. Conclusion. Ce n'est pas facile d'être père. Cependant, Dieu notre Père Céleste nous a laissé sa parole, nous a donné son esprit et nous a donné la plus grande famille à laquelle nous appartenons, l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de père chrétien qui n'ait versé une larme pour ses enfants. Il n'y a pas d'enfant qui n'ait pas déçu ses parents et ne se soit pas rebellé contre leur autorité. Mais Dieu est fidèle et n'oubliera pas nos prières pour nos enfants. Parce que nous avons confiance au nom du Seigneur notre Dieu. PS 27b. Toi, Seigneur, tu es notre bouclier. Toi, le Saint d'Israël, restera, tandis que le faible perdra, mourra et être exterminé. B. Dévoué à rester ferme pour Dieu. Rester ferme et être différent est difficile, mais avec l'aide de Dieu nous serons victorieux. Je peux tout faire par Christ. C'est consacré pour le temps de souffrance pour le Seigneur. La persécution, peut-être pas des coups de fouet physiques mais des coups de fouet moraux comme les moqueries, les critiques ou les commérages. 2 Tim 3, 2 Car il y aura des hommes qui aiment eux-mêmes et aiment l'argent. Ils seront vaniteux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 II. Persona compte déterminancier à éliminer tous les mensonges de votre vie et à vivre dans la vérité. 3. Dieu vous choisit pour être son instrument au milieu de son plan souverain pour la fin des temps. Selon votre passion pour les choses de Dieu, vous deviendrez un instrument entre les mains de Dieu. Dieu commencera par vous, révélant l'intention du cœur. À quel rôle Dieu vous appelle-t-il à sortir les morts? Acte 5, 6 à 10b. Dieu appelle la jeunesse à être révolutionnaire pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C. Dieu appelle la jeunesse à être au premier plan pour lui. Dieu appelle les jeunes à être radicaux pour le Seigneur et Dieu appelle les jeunes à être remplis de la puissance du Saint-Esprit. F. Dieu appelle les jeunes à manifester une crainte respectueuse de Dieu. G. Dieu appelle les jeunes à être ceux qui transforment leur foyer. H. Dieu appelle la jeunesse à transformer sa ville, sa nation. 1. Dieu appelle les jeunes à être ceux qui transforment son église religieuse en une église de relation. Conclusion. Dieu en ce moment appelle les jeunes à évaluer le niveau de leur passion pour les choses du Seigneur. Car c'est cette jeunesse que Dieu utilisera pour faire ressortir les morts. Religion morte, tradition morte, programme mort, musique morte, vieilles idées mortes. Dieu veut utiliser une jeunesse passionnée pour restaurer l'apostolique dans l'Église, le prophétique dans l'Église. Dieu cherche des jeunes avec une passion intense qui ne permettent pas que le feu s'éteigne au milieu de l'autel, que le feu ne s'éteigne pas dans leur vie. Jeune homme en ce jour,
Dieu te dit de fortifier tes bras, de fortifier tes dos, de préparer les civières, de préparer les ambulances, de préparer les camions lourds, car le moment est venu d'enlever les morts du milieu de l'Église. Seul vous, doté d'une intense passion pour les choses de Dieu, pourrez y parvenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 à la conquête du lion et de l'ours avant de vaincre le géant résumé. Évaluez notre vie et voyez les crises et les conflits qui en résumé. Il explique comment examiner si l'on est dans la foi. Cela explique comment une personne peut vérifier si elle est dans la foi. Par Barnabas Park, @gmail.com. La vraie foi 2 Corinthiens 13:5. Nous avons commencé notre travail ici il y a 4 ans. Depuis le début de notre travail, de nombreuses personnes sont décédées. Certains sont restés, mais la plupart sont partis. Ce n'est pas seulement un problème pour notre Église. Est-ce un problème courant parmi les églises évangéliques? Entre 1991 et 1995, 37 836 personnes ont été baptisées parmi les églises membres de la Convention baptiste nationale. Près de 40 000 personnes ont été baptisées. Mais parmi les 37 836 personnes baptisées, il ne restait que 9 513 personnes. Autrement dit, pour 100 baptisés, il ne restait que 26 personnes dans l'église. Pourquoi les gens ne restent-ils pas? Il y a définitivement des gens qui perdent tout intérêt dans les choses de Dieu. Jésus-Christ a dit, beaucoup abandonnent foi 1 Timothée 4:1 mais l'Esprit dit clairement que ces derniers temps, certains ont apostasié de foi. Je pense qu'il y a une autre raison. Il y a des gens qui veulent maintenir leur foi en Christ, mais ils ne voient pas la nécessité de se rassembler et d'interagir avec d'autres frères. Jésus-Christ a dit, en raison de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. Même les gens au sein d'une congrégation ne se sentent pas édifiés. Matthieu 24:10,12 2 Timothée 3:1-5 Dans les derniers jours, cela viendra temps difficile. Dans quels sont les temps difficiles? Pourquoi les hommes, amoureux d'eux-mêmes, ils recherchent leurs intérêts personnels et non ceux de Jésus-Christ. Amoureux de l'argent, ils croient au Christ intellectuellement, mais ils n'ont pas le temps car ils doivent gagner de l'argent pour manger par exemple travailler le dimanche. Amoureux du plaisir, vous pouvez supporter 1 heure et 2 heures de programmes sportifs et télévisés, mais vous ne pouvez pas supporter 30 minutes de prédication. Mais pas les amoureux de Dieu, ni les amoureux de leurs frères. Ces temps difficiles n'ont rien à voir avec la persécution, les catastrophes naturelles, la faim, le manque de choses. Les moments difficiles sont liés aux relations parce que les gens n'ont pas de temps pour Dieu et les uns pour les autres. Peut-être les enfants de l'orphelinat auront une meilleure nourriture, de meilleurs vêtements et un meilleur jouet qu'un enfant d'humble maison. Mais les orphelins souffrent parce qu'il n'y a pas de parents pour s'occuper d'eux. Notre Église peut être comme un orphelinat ou une famille, cela dépend de notre relation parmi les membres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 L'église de Laodicée est juif mêlé aux Assyriens, une nation païenne. C'est une femme rejetée. Il est allé chercher de l'eau à midi, car à ce moment-là il n'y avait personne. Il est difficile d'avoir 5 maris, de vivre avec un qui n'en est pas un et de passer inaperçu auprès de la société. J'y suis allé. Personne n'aime souffrir, mais une fois que vous y êtes allé, votre crédibilité augmente. Y est la souffrance patiente et méritoire. Faites confiance à la justice de Dieu. 1 Pierre 4 17,19-17 Car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu et si cela commence par nous, quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu 19 C'est pourquoi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. À Dieu fera preuve de miséricorde un jour, non pas en votre temps mais en son temps. La vengeance est à moi, dit le Seigneur, les justes qui ont patiemment souffert recevront la justice de Dieu, mais cependant, les méchants qui ont prospéré et n'ont jamais donné gloire à Dieu seront punis. Puisque nous ne pouvons pas voir l'avenir, la seule chose que nous pouvons faire est de faire confiance à la providence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu. Conclusion. Pour revenir à la question pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? La vérité est qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Oui, il y a des gens pires que d'autres,
Mais la Bible est claire dans Romains 3, 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. LSG nous méritons tout le châtiment de Dieu mais l'Évangile proclame qu'il existe un Dieu bon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Soumission aux autorités supérieures partie 3 Résumé. Une étude exhaustive sur la soumission. Un outil efficace pour les pasteurs et les dirigeants d'église. Par Rolando Delgado Romains 13 1 à 2 13 1 Que chacun se soumette à des autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies 13, 2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Introduction. Nous concluons avec cette étude une série de 3 parties sur la soumission au leadership. Nous commençons cette étude en enseignant comment détecter une personne en rébellion. Beaucoup d'entre eux vous sourient, vous tapotent dans le dos et vous disent même des phrases spirituelles pour tenter de cacher leur véritable identité. Comment détecter une personne en rébellion? Une personne en rébellion peut rapidement s'identifier au sein de n'importe quel groupe. Les caractéristiques de cette personne sont: son comportement, il essaiera d'attirer l'attention de tous sur lui. Luc 18 9 à 14. Il est indiscipliné, instable, indifférent, inconstant et froid envers les choses spirituelles lorsqu'il n'est pas le centre d'attraction. Jacques 1:8. Ce type de personne ira d'église en église pour se promouvoir et promouvoir son ministère, sans le consentement de son pasteur. Hébreux 13:7 Ils aiment l'importance, la reconnaissance, être mentionnés, pris en compte, ils sont fiers et agissent de manière impie. Mettez des mots sur ces pensées et élevez-les en prière vers Dieu sous la forme d'une prière. Tout le reste commencera à prendre un sens. Vos paroles deviendront des actions, des habitudes, du caractère et enfin votre destin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Membres les uns des autres. Résumé. Dieu veut que nous prenions le temps de méditer sur notre état spirituel et de réfléchir à ce que Dieu dit de nous. Par Eduardo Quintana Membres les uns des autres Romains 12 1 C'est pourquoi, frères, je vous supplie, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est votre culte rationnel. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. 3 Je dis donc, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus grande estime de lui-même qu'il ne devrait l'avoir, mais de penser à lui-même, avec sagesse, selon la mesure de la foi qu'il a en Dieu distribuée à chacun 4/4, de même que dans un seul corps nous avons plusieurs membres, mais que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5 De même nous, étant plusieurs, sommes un seul corps en Christ, un et tous membres les uns des autres un. Arrêtez d'agir comme tout le monde autour de vous. Ce n'est pas tant que vous arrêtez de faire des choses que vous commencez à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Aimez vos ennemis. Nous devons changer notre façon de penser. Dieu veut que vous changiez votre vie avant d'essayer de changer les autres. Comment penser à nous? Verset 3 La première chose que Dieu veut que nous fassions, c'est de penser à nous-mêmes. Beaucoup pensent qu'en tant que chrétiens, vous ne devriez pas penser à vous-même, mais Dieu dit de vous examiner, de réfléchir à votre état spirituel et de vous évaluer en tant que chrétien. Qu'il n'a pas une meilleure opinion de lui-même qu'il ne devrait l'avoir. Il existe 2 types de personnes qui font cela, ceux qui sont vaniteux et ceux qui se rabaissent. Les 2 sont des formes de fierté. C'est une façon de faire semblant d'être humble. 3 Beaucoup prennent des décisions ou s'évaluent en fonction de ce qu'ils ressentent à ce moment précis. Mais les sentiments sont si variables et changeants qu'il serait absurde de se juger en fonction de ce que l'on ressent. Vous ne devez pas vous évaluer en fonction de vos sentiments. Les sentiments ne sont pas mauvais, mais vous ne devez pas baser votre analyse de vous-même sur eux. Comment dois-je alors m'analyser? Vous devez le faire en fonction de la façon dont Dieu vous voit. C'est la réalité. 4 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur Être. Hébreux 10 19 19 C'est pourquoi, frères, par le sang de Jésus, nous avons toute liberté d'entrer dans le lieu très saint. Nous avons tous maintenant le privilège d'avoir un accès direct à Dieu. Nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés à un chef spirituel, nous n'avons pas besoin de prier Dieu par l'intermédiaire d'un saint ou apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. LSG Oui,
nous revenons encore à travers le thème incontournable de la volonté de Dieu. Mais ma bien-aimée, nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu sans échapper à sa volonté. Chaque mot, chaque verset, chaque chapitre et chaque livre sacré contient dans ses archives la volonté du Créateur. La volonté de Dieu est l'assurance et la crédibilité que nous sommes dans le royaume, non pas par notre propre choix, mais par la volonté de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Jacques 1, 18. De sa propre volonté, il nous a fait naître par la parole de vérité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous sommes là où nous sommes par la volonté de Dieu, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la volonté de Dieu. Par conséquent, rien, si ce n'est la puissante conviction que, par la volonté de Dieu pour nos vies, ne peut faire de chacun de nous les ministres d'une nouvelle alliance, des hommes et des femmes consacrés et voués au service de Dieu, et cela au-dessus de toute circonstance et même de nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre proclame son apostolat et son appel au ministère divin comme un produit de la volonté de Dieu. Cela nous rappelle que si vous avez été ou serez mis au défi de servir ensemble dans notre Église, ce n'est pas parce que vous avez simplement répondu à notre enquête, ou parce que vous avez les compétences requises, ou parce que le pasteur ou certains diacres vous aiment. Si vous êtes interpellé, c'est parce que nous avons prié à l'oratoire, dans la chaîne de prière les lundis et mercredis pour que Dieu mette dans votre cœur à la fois le vouloir et le faire pour sa bonne volonté. La partie la plus louable de la vie de chaque croyant est la soumission à cette bonne volonté, c'est-à-dire qu'elle est dans son essence pleine de bonté et que c'est ce qui donne un but à la vie. La volonté de Dieu plaît, elle produit la complaisance, elle apporte le contentement. La volonté de Dieu est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est excellente et conforme au dessein de Dieu. C'est donc le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous comprenons et sommes sûrs que c'est la volonté de Dieu. Et c'est précisément contre cette volonté que nous nous retrouvons toujours à lutter. C'est contre cette volonté que notre ancienne vie se bat et refuse de se soumettre. James Cran a écrit: notre monde serait bien meilleur et l'Église aurait de bien meilleurs serviteurs si tous les disciples du Christ se souvenaient que répondre à l'appel qui nous invite à faire la volonté de Dieu n'est pas répondre à un commandement rigide et inflexible, mais c'est plutôt, comme le dit Paul, l'aventure joyeuse du don de soi. Je crois que c'est la clé pour rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Nous devons comprendre que ce que Dieu nous invite à faire, c'est de faire sa volonté et non de désirer ou d'exercer une position. Dieu nous invite à donner de nous-mêmes pour devenir ministres du Christ. Ainsi, mon frère bien-aimé, lorsque l'Église, le corps du Christ, vous défie et donne son vote favorable, c'est une indication que Dieu vous appelle. Mais la loi a été introduite pour que le péché abonde, mais quand le péché a abondé, la grâce a surabondé davantage. Il nous a-t-il accordé des finances? Phil 4,19 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. 2. Pourquoi ces bénédictions viennent à Dieu est fidèle à sa parole. Ésaïe 55:10 Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Dieu ne peut pas se renier. Nombre 23:19 Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit, et ne le fera-t-il pas? Il a parlé, et ne l'exécutera-t-il pas? C'est Dieu est plein de miséricorde. Ilam 3:22-23 Par la miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne manquent jamais. Ils sont nouveaux chaque matin. Grande est ta fidélité. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Les promesses de Dieu pour son peuple résumé. Ce que Dieu promet à son peuple. Par Lauro C. Hernandez Les promesses de Dieu à son peuple 2 Corps 7, 1 C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Introduction. Quelle promesse 2 Corps 6, 16-18 1. J'habiterai Matthieu 28-20 Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen 2. Je marcherai parmi eux le général 3. Je serai votre Dieu Gr 33, 3-4. Ils seront mon peuple 1 Pierre 2-9 Le Seigneur sait comment délivrer les pieux de la tentation et réserver les injustes pour qu'ils soient punis au jour du jugement 5.
et je te recevrai. Matthieu 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 6. Je serai pour vous un père. Hygiène 1:12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. 7. Vous serez mes fils et mes filles. Romains 8:15. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour craindre à nouveau, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. 2. Quels sont les effets de telles promesses? 1. Nettoyons-nous de toute contamination à de la viande. B. En esprit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1-2. Perfectionnez la sainteté. Aeb 12:14. Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 3. Dans la peur. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. L'écrit et le pasteur se tiennent derrière la chair pour nourrir nos âmes et pendant des années sans rien demander en retour mais seulement de l'attention. Combien de temps s'est écoulé sans leur témoigner notre gratitude? Nous sommes ingrats. Pour la personne qui nous a aidés, pour l'homme ou la femme qui nous a parlé du Seigneur, etc. Mais l'un d'eux revient à Jésus pour une seule raison. Il était reconnaissant, voyant à quel point sa peau et tout son corps étaient propres, réalisant qu'il était désormais une personne normale, qu'il pouvait enfin être avec sa famille et vivre en profitant de leur compagnie et que son plus grand souhait avait été exaucé. Il se souvint que tout cela avait été rendu possible par un homme qu'ils appelaient Jésus de Nazareth. Sans réfléchir davantage, il retourna chercher Jésus qui avait rendu possible ce miracle qui allait complètement changer sa vie. Seul le Samaritain revint parce qu'il était plus reconnaissant de recevoir la miséricorde d'un juif, n'étant pas juif. Il a montré sa gratitude de 3 manières. 1. Adorer Dieu, à voix haute, sans se soucier de qui le regardait ou l'entendait. 2. S'approchant de lui de loin, quand il était lépreux, il lui parla mais quand il fut pur, il vint à lui. 3. Il se mit à son service, c'est ce que représentait le fait de se prosterner devant quelqu'un. Dans notre manière de servir, d'adorer, de coopérer, nous montrons combien nous sommes reconnaissants envers Dieu. Conclusion. Si vous êtes ici et que vous êtes comme ces 10 lépreux, vous voyez que Jésus veut vous guérir, ou si vous faites partie de ces 9 qui, bien que guéris, vivent une vie d'indifférence envers celui qui vous a guéri. Venez reconnaître que tout ce que vous êtes et avez, vous le devez à Dieu, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Servir les autres. Résumé. Ceci est le 8e et dernier message d'une série qui parle des disciplines bibliques d'un disciple de Jésus, par Gabriel Cortés. LC 10, 30-35. Un juif allait de Jérusalem à Jéricho. Il faisait, bien que cela semble peu à notre époque, 17 000 et 17 000 à pied. Le terrain était rocailleux et les voleurs s'y cachaient facilement. Même à cette époque, cela était considéré comme particulièrement dangereux. Alors qu'il se promenait, des voleurs l'ont attaqué, l'ont volé, lui ont pris tous ses vêtements, son argent et ses affaires à tel point qu'il pensait qu'il était mort. Peu de temps après, un prêtre est passé par là sur la même route, et lorsqu'il a vu l'homme, il l'a ignoré, a traversé de l'autre côté et est passé par là. Le Lévite fit de même. La responsabilité première d'un prêtre juif était d'offrir des sacrifices. Celui d'un Lévite était d'aider au maintien des services du temple et de son ordre. Il y a des gens qui suggèrent que ni le prêtre ni le Lévite n'ont aidé l'homme, parce qu'ils pensaient qu'il était mort et craignaient une contamination rituelle. Ce n'est pas légitime. Ils sont tous deux descendus de Jérusalem parce qu'ils avaient accompli leur responsabilité religieuse. Ces 2 hommes, aussi la géraient. Pharaon s'est moqué de l'idée de libérer les esclaves et ce n'est qu'après que Dieu a envoyé 10 horribles plaies qu'il les a laissés partir à contre-cœur et temporairement. Pendant 40 ans, Moïse a connu des échecs embarrassants et, pour couronner le tout, il n'a pas pu lui-même se rendre en terre promise. IV 4 leçons de l'expérience de Moïse pour vaincre la peur de l'échec. Comprenez que la peur est normale, cela peut être positif. Il était naturel que Moïse ait peur. Nous devons comprendre que cette peur est normale et qu'elle constitue parfois une réaction appropriée. Dieu peut l'utiliser pour le bien. La peur est normale et constitue également un facteur de motivation positif pour la préparation.
B. Affrontez votre peur. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques. Si vous faites la volonté de Dieu, n'ayez pas peur de l'échec. Faites-y face et obéissez à l'appel de Dieu. Des mois après votre retour de ce voyage missionnaire, ou après avoir vu cet enfant adopté dans la crèche, ou après avoir vu vos affaires fonctionner, ou après avoir été pasteur d'une église, vous ressentirez le plaisir que Dieu soit avec vous et vous entendrez son murmure bon. Un serviteur fidèle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 C'est anticiper l'échec. C'est une partie inévitable du succès. Le succès de Moïse n'a pas été instantané, et il n'a pas non plus été sans échec. L'échec ne signifie pas que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. L'échec n'est pas la fin des choses. L'échec est un tremplin inévitable vers le succès. Redéfinissez le succès en termes de faire la volonté de Dieu, plutôt que d'atteindre vos propres normes. Si vous déterminez le succès selon les normes de ce monde, vous serez conquis par la peur ou finalement découragé. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Leurs voies ne sont pas les nôtres. Toutes les craintes de Moïse étaient basées sur ses propres normes, et tous les succès de Moïse étaient basés sur les normes de Dieu. Nous devons définir le succès en termes d'obéissance à l'appel de Dieu, plutôt qu'en termes d'une quelconque bannière personnelle. Conclusion: il est possible que le monde vous voie et pense que vous êtes ensemble. Vous êtes impressionnant, mais vous savez au fond que vous n'avez pas vraiment tout. Vous faites face à la tentation, au péché et à l'échec. Pourquoi ne donnez-vous pas votre vie au Christ et ne le laissez-vous pas faire quelque chose de significatif dans votre vie? Cela peut vous faire peur. Mais rappelez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est une action indépendante de la peur. Dans 2 Corinthiens 12:9, l'apôtre Paul a écrit 9 mais il m'a dit, ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. Nive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Son grand-père et lui demanda, grand-père, tu sais pourquoi le petit oiseau qui est là sur le fil ne s'électrocute pas? Le grand-père sourit et dit, le petit oiseau n'a aucune chance d'être électrocuté puisqu'il a ses 2 pattes sur le même fil. Mais si vous essayiez de mettre les 2 sur chacun des câbles, vous mourriez inévitablement. Autrement dit, mon cher jeune chrétien, mes chers et bien-aimés frères, nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas avoir un pied au paradis et l'autre en enfer. Ils sont plus attirés par les choses du monde que par les choses de Dieu. V16. Car aucune des choses du monde, les mauvais désirs du corps, la convoitise des yeux et l'arrogance de vie, qui vient du Père. V16. Le danger le plus éminent pour nos jeunes, et même pour nous tous qui connaissons le Seigneur, est de vouloir temporiser avec le monde, en adaptant ses normes de telle manière que la différence entre un jeune chrétien mondain et un jeune chrétien totalement inconverti est presque nulle. Puisque rien de ce qui est dans le monde ne vient du Père, j'en souligne les péchés typiques du monde. 2.1 La convoitise de la chair. Cela n'a rien à voir avec les désirs naturels de notre corps physique comme la soif, la faim, le sommeil, etc. Les désirs de la chair vont bien au-delà des péchés sexuels. Du point de vue biblique, c'est cette partie de notre nature qui, dépourvue de Dieu et de la grâce salvatrice de Jésus-Christ, devient une cible facile pour le péché. Les convoitises de la chair incluent toutes les ambitions mondaines et tous les petits désirs. C'est juger les choses du point de vue du relativisme et des normes purement humaines. C'est déifier les plaisirs humains, c'est vivre une vie contrôlée par les sens, par les instincts vils de l'homme. C'est un relâchement moral, c'est un mépris de toutes les valeurs spirituelles. Le désir de la chair est aveugle, inattentif et oublieux des commandements, jugements et réglementations divins. Cela nous amène au point le plus critique de la vie de l'homme, ignorer l'existence même de Dieu. 2.2 Le désir des yeux. CH2 dit que c'est se laisser captiver par l'apparence superficielle. C'est ne pas pouvoir voir quoi que ce soit sans le vouloir et une fois acquis, cela est montré aux autres avec fierté. C'est se vendre aux choses visibles, temporelles et antérieures, oubliant ainsi celles qui sont invisibles et éternelles. Aujourd'hui, le désir des yeux est alimenté par toutes les ordures du cinéma hollywoodien. Il n'y a pas un seul film qui soit exempt de scènes où des hommes et des femmes sont impliqués dans des relations sexuelles illicites, des violences, des homicides, des vols et des mensonges. On a les yeux grands ouverts devant ces talk shows où sont présentés des cas comme n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Exemple: une fille qui tombe amoureuse du beau-père, ou la mère tombe amoureuse du gendre, ou les beaux-frères tombent amoureux l'un de l'autre, ou les personnes de même sexe, les couples déclarent publiquement qu'ils sont amoureux. Tout cela sous l'étiquette c'est une question de choix. Où sont les principes? Où sont les valeurs? Mon cher jeune homme, même si nous vivons dans un monde de sac, l'antagoniste est infatigable dans ses projets, il est vengeur, calculateur, manipulateur. Il n'abandonne pas facilement jusqu'à ce que sa soif de vengeance soit assouvie. Il est toujours à la recherche de nouveaux adeptes qui accepteront sa propagande censurée sur le leadership. Le diable cherchera toujours stratégiquement un moyen pour l'antagoniste de concentrer ses canons hostiles vers les dirigeants et en même temps de supprimer les différentes sphères de l'Église pour provoquer la rébellion. Ces flèches enflammées peuvent être lancées contre les dirigeants en général ou contre les hauts dirigeants en particulier. Le pasteur d'une congrégation est la cible que Satan choisit comme cible pour lancer ses projectiles impitoyables. D'où la nécessité de revêtir toute l'armure du Seigneur pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et pouvoir résister aux mauvais jours. Éphésiens 6, 11 à 13. Bien souvent, le diable a accompli son dessein en détruisant une église, alors que l'homme de Dieu était négligent dans sa vie spirituelle. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 26, 31, « Vous serez tous scandalisés par moi ce soir car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » C'est la congrégation visée aujourd'hui. De nombreuses églises se sont désintégrées à cause de la rébellion. D'autres ont fermé leurs portes à cause d'un instrument antagoniste introduit et utilisé par le diable au sein de la communauté chrétienne. Lorsqu'une église se désintègre, c'est désastreux pour la vie spirituelle de ses membres. Beaucoup sont tellement traumatisés qu'ils ne veulent plus jamais connaître les églises, d'autres se séparent du Seigneur pendant de longues périodes et seul un miracle de Dieu les ramène dans le giron. Beaucoup se lamentent avec résignation et d'autres se plaignent avec inquiétude que personne n'ait rien fait pour arrêter cette destruction catastrophique. La réalité est que lorsque cela se produit, c'est regrettable. Mais il y a un dicton qui dit: il vaut mieux être prudent que regretter. 8. Conclusion: il est de la responsabilité de tous les membres de l'Église de veiller et de prendre soin de la santé spirituelle de leur congrégation. Dans Actes 20, 28 à 29, il est dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant, car je sais qu'après mon départ, des loups cruels entreront parmi vous, il n'épargnera pas le troupeau. La Bible nous enseigne comment nous devons protéger notre Église des attaques de Satan. Ne pas participer ou accepter des conversations nuisibles contre les dirigeants et l'Église. Éphésiens 5, 11. Démasquez à temps tous les pièges et stratégies que Satan a contre votre maison spirituelle. 2 Corinthiens 2, 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Identifier, affronter et aider les antagonistes à restaurer votre vie spirituelle à travers la direction de votre Église. Matthieu 18, 15 à 17. Priez quotidiennement pour votre pasteur et la direction de votre Église. Éphésiens 6, 18. Que Dieu nous aide à nous soumettre aux autorités supérieures afin que nous puissions étendre le royaume sous le commandement de Dieu. Non d'égoïsme et d'égocentrisme, il nous présente maintenant les caractéristiques de la vraie sagesse. 1. Contrairement à la fausse sagesse qui est terrestre, animale et diabolique, la vraie sagesse, comme tout don bon et tout don parfait qui vient d'en haut. Jacques 1, 17, vient également d'en haut. Et Céleste 3, 17 2. Jacques, en tant que disciple des traditions de sagesse juive décrites dans l'Ancien Testament et par le judaïsme rabbinique, met l'accent sur l'origine, la source de la sagesse en Dieu. 3. Dans Proverbe 8, par exemple, la sagesse est poétiquement dépeinte comme une dame qui précède la création et qui était avec Dieu pendant les jours de la création. 4. Le juif Jésus, fils de Sirach, écrivant en 190 avant JC, a dit: toute sagesse vient du Seigneur Dieu et a toujours été avec lui et a existé avant tous les âges. Ecclésiastique 1.1, version Félix Torres Ama. 2. La vraie sagesse à Santiago ne développe pas davantage sur l'origine de la sagesse. Il dit simplement, 3, 17, cela vient d'en haut. Son intérêt porte davantage sur ce qu'est la sagesse, ou plutôt sur ce que la sagesse devrait produire. 1. En lisant les adjectifs qualificatifs que Jacques utilise pour décrire la sagesse, nous découvrons qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. James décrit ce que la sagesse fait dans la vie du sage. La sagesse ne peut être définie que si le produit est vu de ce que fait ou est démontré. La sagesse chez Jacques est semblable à ce que fait le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22 à 23. Saint Paul dans Galates ne dit pas ce qu'est l'esprit, mais ce que l'esprit fait dans la vie des gens. 3. De la même manière, lorsque nous analysons la définition